Bonjour, mon nom est Sandra Barrette et je suis directrice du Centre de renseignement Info OACIQ ainsi que du service de la certification de l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Il y a déjà un an, la loi sur le courtage immobilier était modifiée afin d'interdire la double représentation. En tant que régulateur chargé de la protection du public et de l'encadrement des titulaires de permis de courtage immobilier, l'OACIQ a mis en place de la formation et des outils afin de soutenir les courtiers immobiliers et les dirigeants d'agences dans la gestion de ce changement. Je voulais donc prendre quelques minutes avec vous aujourd'hui pour revenir sur les principes de base en matière résidentielle. Tout d'abord, pour pouvoir représenter un client, vous devez avoir signé un contrat de courtage soit avec le vendeur, soit avec l'acheteur. Représenter un client, c'est faire valoir son point de vue, le conseiller, défendre ses intérêts. C'est aussi protéger ses informations confidentielles et stratégiques et toute information privilégiée, comme par exemple le fait qu'il soit en instance de divorce ou pressé de déménager ou encore de vendre ou d'acheter. Vous ne pouvez pas représenter à la fois un vendeur et un acheteur dans une même transaction. Vous ne pouvez pas non plus vous engager à défendre les intérêts du vendeur par un contrat de courtage-vente et par ailleurs défendre les intérêts d'un acheteur par un contrat de courtage-achat. Les règles sont aussi transposables en matière de location résidentielle et lors de transactions concernant des terrains résidentiels. Les comportements professionnels attendus et mis de l'avant à travers les formations, les articles et les outils sont donc pour refléter cette interdiction de double représentation. Prenons un exemple. Vous vous retrouvez en situation de double représentation si vous représentez un client acheteur avec bien sûr un contrat de courtage-achat et que ce client acheteur s'intéresse à une propriété pour laquelle vous représentez aussi le vendeur par contrat de courtage-vente. On voit bien la situation de conflit d'intérêts qui est engendrée ici. Il vous est impossible de privilégier les intérêts de votre client vendeur qui veut, par exemple, vendre à certaines conditions et à un prix maximum, et du même coup privilégier les intérêts de votre client acheteur qui veut payer potentiellement le plus bas prix possible. Face au public et en vertu de la loi, un courtier ne peut en même temps représenter, servir des besoins et des intérêts divergents de part et d'autre. Il serait alors en situation de conflit d'intérêts, ce qui est interdit par la loi. Et c'est cela que le changement à la loi est venu préciser. Dans la pratique quotidienne, les actions à prendre sont les suivantes. D'abord, le courtier doit informer les parties à la transaction, soit ses clients acheteurs et ses clients vendeurs, qu'il se trouve dans une situation de double représentation puisqu'il détient un contrat de courtage avec chacune des deux parties. Il doit par la suite aviser son client acheteur de la résiliation de son contrat de courtage-achat avec lui et lui suggérer de se faire représenter par un autre courtier, puisque vous ne pouvez plus défendre ses intérêts. Le contrat de courtage-achat est résilié de plein droit à compter de l'envoi d'un avis motivé et écrit par le courtier. Dans le répertoire des clauses types de l'OACIQ, nous avons développé la clause type 1.14, intitulée « Avis de résiliation du contrat de courtage exclusif achat », pour vous aider à gérer cette situation. Il s'agit d'insérer cette clause sur le formulaire obligatoire Modification et de le signer avec le client. En utilisant cette clause type, vous remplissez ainsi tous les paramètres de la loi, soit que l'avis soit fait par écrit, qu'il fasse état de la date de la remise qui constitue la date de résiliation du contrat de courtage-achat et qu'il contienne une recommandation à l'acheteur de conclure un nouveau CCA avec un autre titulaire de permis de l'OACIQ. Cette résiliation du contrat de courtage-achat ne devrait pas être une surprise pour votre ancien client acheteur, puisqu'au moment de signer le CCA, vous deviez l'avoir informé de cette éventualité. Advenant le cas où l'acheteur vous demande de le référer vers un autre courtier pour le représenter, vous pouvez le faire. Toutefois, vous devez le référer à quelques courtiers et non pas juste à un seul. En dirigeant votre ancien client acheteur vers un autre courtier, vous ne pouvez pas recevoir de rétribution de référence puisque vous demeurez impliqué dans la transaction en tant que représentant du vendeur. L'article 29.1 de la Loi sur le courtage immobilier prévoit clairement qu'un titulaire de permis ne peut exiger de rétribution à la suite de la résiliation du contrat de courtage-achat lorsqu'il se trouve en situation de double représentation. Si l'acheteur choisit tout de même de ne pas être représenté malgré votre recommandation formulée à cet égard, vous devez alors l'informer que vous avez l'obligation de lui accorder un traitement équitable. Mais en quoi consiste au juste un traitement équitable?
Le traitement équitable, c'est donner de manière objective de l'information sur l'ensemble des faits pertinents à la transaction, ainsi que sur les droits et obligations de toutes les parties à la transaction, qu'elles soient représentées par un courtier ou non. L'OACIQ a préparé plusieurs articles, infographies, guides et autres outils pour l'expliquer, mais je voulais quand même prendre quelques secondes avec vous ici pour le réitérer. Vous devez donc être clair envers votre ex-client acheteur que vous ne le représentez plus et que vous défendez désormais uniquement les intérêts de votre client vendeur. Vous devez lui expliquer que vous lui offrirez par ailleurs un traitement équitable. Rappelons qu'une exception s'applique, c'est-à-dire lorsqu'un courtier qui représente un acheteur est à la même agence que le courtier qui représente le vendeur de la propriété visée. En effet, le courtier de l'acheteur avec qui il détient un CCA doit en aviser immédiatement son acheteur par écrit et obtenir son consentement écrit à ce qu'il continue à le représenter, et ce, avant que celui-ci ne dépose une offre d'achat sur l'immeuble visé par le contrat de courtage-vente de l'agence. À cet effet, encore une fois, nous avons notre répertoire des clauses types. Vous pouvez utiliser la clause type 1.15, avis relatif à l'exception applicable en situation de double représentation, que vous ajoutez dans le formulaire modification. En signant ce formulaire, l'acheteur confirme ainsi son consentement à ce que le courtier continue à le représenter dans le cadre du contrat de courtage-achat. Ces conversations avec les clients sont vraiment très importantes et permettent à ceux-ci de bien comprendre le rôle du courtier immobilier ainsi que la portée de ses obligations déontologiques. C'est aussi comme ça que les consommateurs comprennent bien la profession de courtier immobilier et qu'elle est encadrée par des règles claires et strictes qui visent à assurer que tous peuvent faire une transaction immobilière en toute confiance grâce au professionnalisme et au respect des obligations déontologiques par les courtiers immobiliers. L'autre changement important à la loi sur le courtage immobilier, qui est entré en vigueur en juin 2022, c'est l'obligation d'avoir un contrat de courtage-achat signé avec un client afin de pouvoir affirmer, le représenter et défendre ses intérêts. Grâce au contrat de courtage-achat, c'est plus clair pour le client qu'il sera bien représenté. Le courtier de l'acheteur devra conseiller son client en fonction de ses besoins et critères particuliers énoncés et mis par écrit au contrat. Le courtier doit prendre le temps de bien expliquer à son client le contenu du contrat de courtage qu'il lui fait signer, plus particulièrement ses obligations, mais aussi celles de l'acheteur, notamment par exemple aux fins de divulguer aux autres titulaires de permis que l'acheteur est lié par contrat de courtage-achat lors d'une visite libre éventuelle d'une propriété. Très important. Vous pouvez expliquer aussi à votre client qu'en vertu du contrat de courtage-achat, vous percevrez la rétribution qui vous est due en vertu du contrat de courtage-vente. Si la rétribution offerte en partage au courtier de l'acheteur est égale, l'acheteur n'aura pas de rétribution à payer directement au courtier de l'acheteur. Jusqu'à l'an dernier, c'était moins courant de voir des clients signer des contrats de courtage-achat. C'est aussi pour cela que l'OACIQ offre désormais une formation complète permettant de bien expliquer et positionner le contrat de courtage-achat, ou CCA, à ses clients. Avec le CCA, les services offerts par le courtier à ses clients sont vraiment clairs. Maintenant, imaginons qu'un courtier immobilier qui connaît un acheteur potentiel, mais avec qui il n'a pas signé de contrat de courtage-achat, veut référer cet acheteur à un courtier immobilier de son agence ou d'une autre qui a inscrit une propriété en vertu d'un contrat de courtage-vente. Ce collègue du courtier du vendeur sera considéré comme un courtier collaborateur sans contrat de courtage. Son rôle est très limité et il a des obligations bien distinctes. D'abord, il doit aviser l'acheteur potentiel qui est intéressé par la propriété qu'il ne représente pas ses intérêts, mais ceux du client vendeur de son collègue, le courtier immobilier du vendeur ou courtier inscripteur. Le courtier collaborateur sans contrat de courtage doit aussi informer le client intéressé par une propriété qu'il va lui donner un traitement équitable et ne peut pas partager l'information confidentielle du vendeur. Le courtier collaborateur sans contrat de courtage, tout simplement, travaille de facto pour le vendeur, pas pour le client acheteur. Ce courtier doit remettre un avis écrit à l'acheteur qui lui explique son rôle limité, ses obligations et son mode de rémunération. Cet avis du courtier sans contrat de courtage exclusif est disponible parmi les formulaires obligatoires de l'OACIQ. L'OACIQ, encore une fois, a outillé les titulaires de permis et a préparé une formation obligatoire portant spécifiquement sur les parties non représentées. Cette formation pratique sera disponible dès la fin juin. Elle a été préparée en gardant en tête différents scénarios qui peuvent survenir durant la pratique quotidienne du courtage.
Il est cependant important de se rappeler que l'OACIQ a préparé, depuis plus d'1 an et demi, de nombreux outils pour informer les titulaires de permis des changements à la loi sur le courtage immobilier. Ces outils portent sur les bonnes pratiques à adopter dans le cadre des changements législatifs, ainsi que sur les modifications au formulaire de courtage immobilier obligatoire qui en découlent. En visitant le site web oaciq.com, vous pourrez lire ou relire les lignes directrices de l'OACIQ, un moyen de communiquer et vulgariser les obligations déontologiques des titulaires de permis. Les courtiers immobiliers et les consommateurs, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, y trouveront aussi des guides pratiques, des aides-mémoires et des articles sur les questions les plus fréquemment posées ou foires aux questions qui assureront que les nouvelles règles sont respectées. Les titulaires de permis peuvent aussi se connecter à l'intranet de l'OACIQ, sinbad.com, afin d'y trouver des ressources supplémentaires comme des explications sur les nouveaux formulaires obligatoires de courtage immobilier. Le portail de développement professionnel des titulaires de permis présente enfin de nombreuses formations, qu'elles soient obligatoires ou au choix, qui leur permettront de mettre dès maintenant leurs connaissances et leurs compétences à jour. Enfin, s'il subsistait des questions, un courtier immobilier peut se tourner vers son dirigeant d'agence. Il y a également le centre de renseignement Info ou ACIQ que je dirige qui peut répondre à des centaines d'appels par jour. Si un courtier immobilier n'a pas trouvé de réponse après avoir consulté son dirigeant d'agence ou les ressources en ligne de l'OACIQ, il peut contacter un agent du service de renseignement qui l'orientera vers un article ou de la documentation utile à sa situation. Les consommateurs, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, peuvent aussi obtenir une réponse de la part d'un agent du service Info ou ACIQ lorsque leur courtier immobilier ne peut pas ou lorsqu'ils sont confrontés à une problématique dans le cadre de leur transaction. Protéger le public, ça veut dire pour nous mettre en place les ressources d'information et de soutien pour les consommateurs, telles que la loi sur le courtage immobilier les a créées. L'OACIQ continuera de mettre en place de nouvelles initiatives au cours des prochains mois afin de favoriser la compréhension et la conformité des pratiques professionnelles quant à l'interdiction de double représentation. Surveillez votre infolette hebdomadaire, le Proactif, et n'oubliez pas, si vous avez des questions, l'OACIQ est toujours là pour vous. Merci beaucoup!